C'est notamment son esprit de résistance qui a valu à Belfort et ses alentours de devenir un département. Cela figure parmi ses valeurs fondatrices et lors de la Seconde Guerre mondiale, de très nombreux terrifortains ont exprimé en actes leur attachement à la liberté. C'est ce que raconte une exposition proposée par le département du territoire de Belfort. Je vous raconte tout ça. La porte de Bourgogne ou trouée de Belfort est un carrefour géographique depuis toujours très disputé. Face aux velléités de conquête, sa population a développé un esprit de résistance et Belfort, devenu une ville fortifiée, a été l'objet de très nombreux sièges, dont 3 au XIXe siècle qui ont fait sa réputation. En 1813, alors que la France de Napoléon est envahie, la ville tient 113 jours, sans ravitaillement, face au siège des Bavarois. Sous la direction du commandant Legrand, elle ne se rend qu'après l'abdication de l'empereur. Quand ce dernier reprend le pouvoir, Belfort tient tête à l'armée autrichienne pendant 15 jours, sous le commandement du général Lecourt. La troisième défense héroïque menée par le colonel d'Enfer Rochereau suite à la défaite française de 1870 voit la garnison belfortaine rester invaincue pendant 103 jours face au siège des Prussiens. Un fait d'armes participant à ce que Belfort et 105 communes alentour, alors alsaciennes, demeurent françaises et forment une entité administrative. Le courage et l'abnégation des défenseurs de la ville seront symbolisés par le lion imaginé par Bartholdi. Le territoire de Belfort ne plie pas face aux bombardements et intimidations allemands de la Première Guerre mondiale, affirmant sa renommée de région courageuse. En juin 1940, l'écroulement français provoque une inévitable occupation de la région par les troupes nazies, et ses habitants confirmeront alors leur caractère en s'impliquant fortement dans la résistance. Durant la Deuxième Guerre mondiale, de très nombreux résistants originaires du territoire de Belfort se sont distingués en combattant contre les ennemis de la France libre. 321 d'entre eux seront honorés pour leur bravoure et leur engagement exceptionnel, que ce soit comme compagnons de la Libération ou en recevant la médaille de la résistance française. Le 18 juin 1940, le général de Gaulle lance depuis Londres son appel à poursuivre le combat. Il trouve un écho particulier auprès des habitants originaires du territoire de Belfort. Des milliers rejoignent la résistance intérieure ou les forces françaises libres combattant depuis l'extérieur. Ils œuvrent à la libération de leur région en novembre 1944, puis pour beaucoup jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 321 terrifortains seront honorés par les 2 plus hautes décorations instaurées par le général de Gaulle. 8 d'entre eux figurent parmi le millier de compagnons de la Libération, récompense imaginée dès novembre 1940. Ils sont nés à Beaucourt, Belfort, Chaux, Fousmagne ou Bermont, ont été espions, pilotes ou combattants, et 3 y ont laissé la vie. La médaille de la résistance française, créée en 1943, a été remise à 65 000 personnes en France, dont plus d'un tiers à titre posthume, et a récompensé 313 terrifortains, dont 15 femmes. Les sapeurs-pompiers et les scouts routiers de Belfort figurent par ailleurs parmi les 15 organisations civiles médaillées. Ces chiffres, rapportés à sa population, font du territoire de Belfort l'un des départements les plus impliqués dans la résistance. Les histoires de ces combattants de la liberté figurent dans l'exposition qui a été inaugurée le 10 juin 2026 en présence d'Anne de la Roulière, petite-fille du général de Gaulle et secrétaire de l'association des familles des compagnons de la Libération, et du général Thierry Burkhardt, ancien chef d'état-major des armées et délégué national de l'ordre de la Libération. L'exposition présentée par le territoire de Belfort rappelle les valeurs défendues par la résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Elle évoque pour cela la mémoire de ceux qui se sont battus et leur parcours fait d'abnégation et d'héroïsme. Mais ça, ce sont d'autres histoires que nous aurons explorées. Abonnez-vous pour découvrir d'autres lieux, personnes et événements du Nord-Franche-Comté.